Merci, Monsieur le Président, de me céder la parole après ce mot d'accueil. Madame la secrétaire générale, Madame la sénatrice, chère Anne, Monsieur le député qui va arriver, je pense, Monsieur le Président du Conseil départemental, Olivier, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, je ne suis pas sûre d'avoir vu tout le monde, Mesdames et Messieurs les maires, notamment maire de la communauté de communes du Rhône aux Gorges de l'Ardèche, j'en ai vu au moins un tout à l'heure qui est aussi chasseur. Mesdames et Messieurs élus de la Fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche, Mesdames, Messieurs les présidents et administrateurs d'ACCA de toute l'Ardèche, avec bien sûr, et je ne sais pas où il est, une mention spéciale pour notre si dynamique ACCA bourguésane, autour de son président Sébastien Aberlinck. Je ne sais pas où il est, mais il doit être par là. Mesdames et Messieurs, je tiens, cher Président, à vous remercier chaleureusement d'avoir choisi Bourg pour accueillir votre congrès cette année. En effet, ça fait plusieurs années que cette idée était dans les tuyaux, comme on dit, mais cette année 2024 a été la bonne et bien sûr, je m'en réjouis. Je tiens également à remercier toute l'équipe de la Fédération, en particulier Fabrice Etienne, qui est notre interlocuteur du quotidien, toute cette équipe qui a travaillé main dans la main avec nos services techniques ces dernières semaines et même ces derniers mois, services techniques municipaux, que je remercie également chaleureusement avec une mention spéciale pour Eric. C'est pareil, je ne le vois pas, mais je pense qu'il l'entendra et qu'il se reconnaîtra. Donc ce congrès se déroule ici dans nos équipements sportifs bourguésans, vous en verrez un autre tout à l'heure, dans lequel nous avions accueilli déjà le congrès des maires de l'Ardèche en 2022, ce qui avait fait le temps d'une journée de Bourg, la capitale de l'Ardèche, et vous m'en excuserez auprès de monsieur le maire de Privas, je vous laisserai lui signifier. Lors de l'ouverture du congrès des maires, j'avais rappelé que Bourg-Saint-Andéol est la commune d'Ardèche qui compte le plus de monuments historiques de toute l'Ardèche. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en tout cas, tout le monde l'a appris ce jour-là. Eh bien, aujourd'hui, je tiens aussi à vous dire que Bourg-Saint-Andéol compte plus de 2300 hectares d'espaces boisés, dont la plus grande forêt communale de toute l'Ardèche, notre grande forêt du Laoul, qui fait plus de 2000 hectares et que nous partageons quand même un peu avec nos voisins de Saint-Montan et de Saint-Marcel principalement. Cette forêt, c'est notre poumon vert, c'est notre réservoir de biodiversité, c'est un lieu de promenade, un lieu de randonnée, un lieu de VTT, et c'est aussi, bien sûr, un immense espace de chasse. Vous le savez, ou vous le savez sans doute pas, mais personnellement, j'ai grandi dans la campagne de Châteaurenard, vous devez voir où ça se trouve, dans les Bouches-du-Rhône, de parents agriculteurs. Mon père, mon frère, mes cousins, mes oncles, tout le monde était chasseur dans cette famille. Alors, il n'y a pas besoin de me convaincre que la chasse est un marqueur fort de la ruralité. Olivier, je sais à quel point tu tiens à ce terme de ruralité. C'est ainsi. Et c'est particulièrement vrai dans notre magnifique département. La chasse, comme dirait mon premier adjoint, c'est l'ADN de l'Ardèche, n'est-ce pas, cher Patrick? Il nous le rappelle suffisamment souvent. Dans nos territoires ruraux ou même périurbains, d'autres activités de loisirs ont pris beaucoup d'ampleur ces derniers temps. Je l'ai dit, la rando, le VTT, etc. Mais pourquoi faudrait-il choisir ? Pourquoi ne pourrait-il pas y avoir de la place pour tout le monde ? Qui plus est qu'on a une forêt aussi grande que la nôtre, ainsi que de vastes espaces, notamment au bord du Rhône. Il doit y avoir de la place pour tout le monde, à condition, bien sûr, que tout le monde fasse des efforts. Il doit y avoir de la place pour la biodiversité, évidemment. Alors, je voudrais à ce stade citer et remercier mon adjoint, Patrick Adragna, ici présent, qui est en charge de l'environnement à la commune de Bourg et qui travaille main dans la main avec la Fédération de chasse de l'Ardèche et avec l'ACCA de Bourg-Saint-Andéol depuis plusieurs années et sur plusieurs sujets et plusieurs actions qui sont particulièrement innovantes
action de gestion des milieux, certaines de ces actions ayant débuté bien avant le début de notre mandat. D'abord, de nombreux aménagements en faveur de la diversité des espèces animales et végétales. Il y a un gros travail sur les pelouses sèches, la création de clairières en milieu forestier, la restauration de murs et de pierres sèches, la création d'aménagements, et je pense notamment aux garennes, des aménagements qui sont spécifiques à certaines espèces de gibier, mais qui sont aussi des proies d'espèces patrimoniales, comme l'aigle de Bonelli. Il y a aussi tout un travail autour d'actions de connaissance et de suivi de la biodiversité, dans le cadre de protocoles scientifiques stricts, notamment le suivi de la perdrix rouge, l'inventaire des passereaux, des inventaires botaniques. Le tout a été couronné dernièrement par la validation d'une thèse. Et ce n'est pas tous les jours qu'il y a une thèse sur la faune sauvage qui est validée en partenariat avec la Fédé. Et puis, la cerise sur le gâteau, la réintégration du pastoralisme pour redonner de la biodiversité et lutter contre les incendies, avec une magnifique opération conduite de main de maître par la Fédération en novembre dernier, avec notre désormais célèbre berger Julien, que vous devez voir peut-être en photo par là, je ne sais pas. Julien qui a fait le bonheur de tous les Bourguésans avec son troupeau de chèvres et de brebis en transhumance sur la place du Champ de Mars, donc en novembre dernier. Alors tout ça, ça nous a valu, et là c'est un scoop, je vous le dis, puisqu'on l'a appris la semaine dernière, ça nous a valu la labellisation de territoire de faune sauvage, qui est un label porté en partenariat avec la Fédération de chasse. Donc on l'a appris il y a peu de temps, on aura l'occasion d'y revenir et on aura l'occasion de fêter ça, bien sûr, avec la Fédé et avec la CCA. Alors je ne peux pas terminer mon propos sans saluer à nouveau l'équipe de la CCA de Bourg-Saint-Andéol, qui a su aussi dernièrement prendre des décisions et des mesures courageuses pour avancer dans cet objectif de partage des milieux naturels qui, vous l'aurez compris, me tient particulièrement à cœur. Bravo à vous, messieurs, et merci au nom de tous les Bourguésans. Je pense que la plupart d'entre eux sont à l'extérieur, mais j'aurai l'occasion de leur dire de vive voix tout à l'heure. Donc, en conclusion, je souhaite très sincèrement à chaque maire de notre département de pouvoir compter sur des dirigeants d'ACCA aussi impliqués et engagés que ceux de notre commune. Sachez qu'ici, à BSA, nous apprécions vraiment la qualité de notre partenariat avec les chasseurs. Et ce ne sont pas mes deux adjoints chasseurs ici présents qui me contrediront. N'est-ce pas Patrick? N'est-ce pas Alexandre? Je ne sais pas où il est, mais il ne doit pas être loin. Donc, je vous souhaite une bonne fin de congrès et je vous remercie, tout simplement. Merci.